Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir mon post cette semaine, mais triste semaine, il nous est arrivé quand même un truc compliqué. Je me suis fait voler mon Kangoo. Pile la semaine où on voulait commencer à déménager, à commencer à amener du meuble, à aller faire les magasins. Donc ça a été très compliqué. Même là encore, on ne sait pas comment on va faire. On attend de voir avec la police s'ils retrouvent ou l'assurance comment on pourra faire, quoi. Mais en tout cas, on a fait le grand nettoyage, ça y est, dans toute la première partie habitable. Et ça, c'est top parce que dès qu'on pourra, on commencera à poser des meubles. On verra, on sera livré sûrement. Et les terrassiers ont aussi très bien avancé la cour. Donc, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo et je vous reprends tout de suite après. À tous, bon visionnage. C'est parti pour le grand nettoyage. Alors, j'ai eu du renfort aujourd'hui. Ma fiancée que vous aviez déjà vu sur la vidéo à la recherche du trésor. On a ramené tout notre matos et on a déjà commencé à balayer un peu devant et on va attaquer tout l'intérieur. Et voilà, une fois que madame a balayé la chambre, le beau parquet, bon, il est encore un peu sale, hein, on voit que c'est encore un peu poussiéreux, il faudra un petit coup d'aspi et de serpillière, mais vous l'aviez pas encore découvert et vu, le beau parquet en chêne de la chambre. Alors j'avais juste fait des photos, un short avec des photos, mais voilà. Et alors c'est là qu'on voit vraiment les détails, que c'est un vrai parquet, qu'on voit vraiment les trous du bois qui ont été remastiqués. On voit vraiment les nœuds du bois, c'est quand même très quali. À tous les endroits où il y a les vrais nœuds du bois, ils ont été remastiqués. C'est quand même un très beau parquet. On voit vraiment la différence des veines du bois par rapport à un stratifié par exemple. Même s'il y en a aujourd'hui qui sont très bien limités, mais là c'est quand même très beau.
Bon bah voilà, j'ai eu pas mal de renforts aujourd'hui. Il y a même la mère qui est venue nous aider à balayer. Salut la mère, dis bonjour aux abonnés. Coucou, bonjour. Je vous présente ma mère, vous l'aviez jamais vue encore. Et donc on y a déjà mis un gros coup, surtout sur les poutres. Ça y a fait pas mal de bien parce que comme on avait vu, elles avaient pris pas mal de poussière là où les endroits où elles étaient en dévers. Et au final, un petit coup de balayette, on a essayé à l'aspirateur, ça allait pas. Et au final, un petit coup de balayette, c'est ce qui allait le mieux. Même celle-là qui avait de la poussière, qui était en dévers, ça lui a fait vraiment du bien, ça les a fait bien ressortir et ça en a fait vraiment retomber. Là, on voit dans les poussières qu'il y a beaucoup de poussière de bois qui était sur les poutres. Et ça en a fait bien retomber, quoi. Donc c'est top.
Et alors aujourd'hui, quelle belle surprise j'ai eue en passant entre midi et 2. J'ai vu que les terrassiers sont venus et ils ont commencé le terrassement de la cour. Ils ont enlevé toutes les tuiles derrière. Je vais vous montrer, ça fait beaucoup plus propre. Donc là, ça y est, une fois qu'ils auront terminé, on pourra reparquer le tour correctement pour pouvoir mettre les vaches. Il pleut encore et toujours. On a toujours, donc j'ai toujours ma petite rivière naturelle avec petite rivière naturelle qui fait ici avec ma petite mare là-bas. Bon, et vu qu'il pleut encore et toujours, je suis revenu voir mon puits si tout allait bien, mais voilà, bon, les lithos, les chevrons, ça se mouille pas finalement. Ici non plus, toujours pareil, donc là c'est top. J'étais surtout venu voir la porte parce que certains d'entre vous m'en ont parlé dans la dernière vidéo. Ici ça se mouille, mais très très légèrement, si un petit peu les bouts de chevron, c'est vrai, un petit peu le premier litho, mais c'est plus les infiltrations entre les tuiles, là je trouve au début, mais c'est très léger, je pense qu'un saturateur ça suffira. Par contre c'est vrai que la porte se mouille un peu quand même, elle se mouille un peu, je vois des gouttes qui dégoulinent, peut-être zoomer un peu, on voit des gouttes un peu qui dégoulinent en bas de la porte là. Donc ça serait peut-être bien de la poncer un peu et de la repeindre. Je vais peut-être pas la décaper complète pour la remettre en bois parce qu'il y a beaucoup d'anciennes vieilles couches de peinture. On voit, il y a du beige, du bleu en dessous, là du bleu en dessous, donc ça va être un gros boulot, mais peut-être lui mettre un petit coup de ponçage, faire partir, gratter tout ce qui part, un petit coup de brosse métallique, de grattage, de décapage et de ponçage, et lui faire une petite peinture. C'est vrai qu'elle durera peut-être plus dans le temps, ça sera bien de traiter tout ça. Et à l'intérieur de la cour, donc on peut voir, il a passé donc toutes les tuiles de ce côté pour voir. Alors je sais pas si finalement il va les garder parce que je vois qu'il y a pas mal de terre mélangée avec la pluie. Là, ça va faire peut-être un truc, ça va pas trop drainer finalement en dessous. Et surtout, voilà, il a commencé à décaisser tout ce qu'il y avait à décaisser pour avoir la bonne hauteur, pour pouvoir passer le concassé ou la tuile et ensuite le gravier de finition par-dessus. Je vois qu'il a pris sa petite pelle, il a fait attention parce qu'il y avait des PVC qui étaient quand même assez hauts à certains endroits, au plus haut là-bas, qui ressortent presque. Donc on voit là, on arrive ici, donc là on aura toute cette hauteur. Là-bas, on a le PVC, le gros qui arrive ici, qui traverse, et là où les drains, tout ça se rejoignent. C'est pour ça qu'on a un regard ici. Et voilà, la cour commence à faire déjà beaucoup plus sympa, beaucoup plus plate, beaucoup plus... On voit notre allée, notre grande allée qui commence à se dessiner, qui va être en gravier, avec voilà notre pointe d'herbe là-bas, et toute cette partie-là aussi en herbe et en plantation, qu'on ait quand même beaucoup de nature dans la cour. Mais voilà, c'est quand même très sympa. Je vais vous montrer de ce côté quand on arrive. Et après, je vais aller me mettre à l'abri et au chaud puisque je suis trempé encore et toujours. Et voilà, il a quand même fait un bon gros boulot de terrassement pour l'instant, cette matinée. Donc, belle surprise quand je suis arrivé. Et pour finir la journée en beauté,
Ils ont super bien avancé le terrassement, l'allée. Donc avec les anciennes tuiles qu'on a récupérées, le tas qu'il avait récupéré derrière, qu'on avait récupéré des anciens toits. Donc c'est super, comme ça on récupère les matériaux, on gaspille rien. Pour remblayer tout ça, qu'il a tassé avec la pelleteuse. Et par-dessus, notre beau gravier granitique en 31,5. Donc c'est top. Bon là, il pleuvait, donc il est un peu gras, mais au final, ça ira très très bien avec la maison, puisque c'est du granit. C'est de la pierre de chez nous, c'est une carrière de chez nous qui est juste à côté de la maison, là où ils vont le chercher. Donc ce sera les mêmes pierres, le même granit bleu. Donc ça ira très très bien avec la maison. Ici, ils n'ont pas encore fini, puisque on va mettre un caniveau, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez le short que j'avais mis quand il y avait quand il pleuvait fort, ça faisait des flaques d'eau devant. Donc vu qu'on va monter le niveau, j'ai pas très envie que l'eau rentre dans la maison. Donc on va mettre un caniveau, en plus 2 petits caniveaux devant les baies, devant les portes-fenêtres. En plus, c'est plutôt simple, il y aura juste un petit PVC ici, un petit PVC ici qui va dans l'eau pluviale, donc c'est très simple, c'est tout droit. Mais voilà en tout cas ce que ça donne. Bon, il y a du gravier un peu de partout, mais ça c'est pas grave, vu qu'il y a quand même de la poudre dans le gravier, l'herbe repoussera. Mais surtout, la terre elle est pas loin en dessous, hein. Là il y avait pas trop de gravier à reprendre, donc si vraiment je veux planter, je peux enlever un peu le gravier et retrouver la terre en dessous. Mais là on est bien arrivé au niveau du garage. Donc finalement, ça fait même pas une très grosse pente, hein. Ça fait même pas une très grosse pente, ça fait vraiment une pente douce qui va là-bas. C'est pour ça que c'est bien mettre des caniveaux aussi. Et puis même si bien, c'est vraiment pour être sûr, parce que ça draine, il m'a dit, l'eau s'infiltre, l'eau va pas monter. Et en dessous, vu qu'on a de la tuile ou du concassé, ça draine aussi. Donc l'eau va se drainer. Ici, ils vont sûrement mettre une petite réhausse et sceller le couvercle en fonte. Mais voilà, ils sont bien arrivés jusque là. Donc comme ça, on a bien l'entrée de la cave voûtée qui est avec notre gravier bleu qui finit bien plat. Ici, ils ont préparé la pierre, il n'y a plus qu'à la placer, cette belle grosse pierre. Et voilà notre belle allée. Et même quand on arrivait, on avait une belle allée jusqu'à la maison. Jusqu'au portail, pardon. Ici, on va faire la terrasse aussi. Ici, on arrive bien au niveau de la plaque. Pareil, avec la petite réhausse et le scellement, on sera bien. Et là, ils ont laissé un peu de terre qu'il y avait derrière pour arriver aussi au niveau du gravier. Ici, je sais pas, on verra s'il faudra peut-être rajouter un peu de terre végétale. Ou sinon, ça fera l'allée et tant pis, ce sera... parce que si on commence à trop remblayer, on va... remblayer l'arbre, arriver plus haut au niveau du mur. De toute façon, là-bas, la porte, après, elle s'ouvre en intérieur, donc ça s'ouvrira plus. Le portail aussi, donc dans tous les cas, on aura toujours cette pente pour laisser l'ouverture du portillon et du portail. Mais c'est plutôt sympa, voilà, plutôt que d'avoir un truc tout plat. C'est vrai qu'on arrive, ici c'est terrassé, c'est plat, c'est bien. Et puis pour la terrasse ici aussi, les graviers vont arriver au niveau de la porte, parce que la porte, on avait un peu de rab, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le seuil de porte. Le seuil de porte, il est quand même, ça faisait une petite marche aussi. Donc on va pouvoir mettre du gravier ici. On va pouvoir terrasser avec le gravier, que ça fasse plat de partout sous la terrasse. Faire englober le poteau, le tour du poteau. Ici, laisser en terre aussi. Peut-être remettre un peu de terre végétale ici aussi. Et c'est plutôt sympa d'avoir notre pente qui va vers le portail. Pour le style, je trouve ça plutôt sympa, les terrains un peu en pente. Et aussi, c'est bien aussi pour l'écoulement de l'eau, parce que voilà, on a notre pente dans ce sens-là qui va venir pour l'eau. Même si elle va se drainer, l'eau en dessous va s'écouler vers le portail comme elle faisait avant. Donc on aura notre pente naturelle. Il ne restera plus qu'après remettre ici un petit peu de terre, ressemer un peu d'herbe, de l'herbe ici, peut-être planter un petit arbre ici et remettre un peu de terre ici. Là-bas, il y en a suffisamment. Peut-être juste remettre un peu de terre ici pour boucher un peu le trou là entre l'herbe là-bas et l'allée en gravier. Et ressemer tout ça et replanter peut-être
un autre arbre ici, ou pas trop d'arbres, il y en a déjà un, laisser grossir celui-là et planter des petits arbustes le tour, des petites fleurs ou ici se laisser un carré pour faire un potager. Voilà, donnez-moi vos avis encore une fois, dites-moi ce que vous verriez en plantation, en paysagisme ou en comment vous le voyez arboré ou pas, ce jardin. Et ce matin, je vois qu'ils sont passés, là je passe entre midi et 2, je vois qu'ils sont passés juste poser un camion de gravier de nouveau, mais ils n'ont pas pu avancer le reste, je pense. Donc ils vont peut-être revenir cet après-midi, on verra ça ce soir, ou sinon ce sera dans la semaine. Et quelle autre belle surprise j'ai eue ce soir en arrivant, en passant, j'ai vu qu'ils avaient fait toute l'entrée, toute la plateforme. Ils sont allés bien jusqu'au bout, là où les engins de chantier avaient mangé un peu le talus. Et ici, on frottait sur le rocher. Donc, ils m'ont fait une petite plateforme pour plus qu'on frotte sur les rochers en voiture, qu'on puisse garer quelques voitures dans les trous qu'il y avait. C'est vrai que là, on avait tendance à tomber, à patiner, on ne pouvait plus ressortir. Et voilà, ça nous fait une belle plateforme à l'entrée. Avec ce gravier, bon là il est un peu sale encore une fois, mais ce beau gravier bleu. Ici ça nous fait une petite pente, puisque on n'a pas pu tirer non plus, enfin je pense qu'ils n'ont pas pu tirer droit parce qu'il y a le portail qui est bas, donc qu'ils puissent quand même ouvrir et fermer. À voir si vraiment plus tard on rénove ou on modifie le portail. Dans ce cas là on pourra peut-être le faire un peu plus haut pour faire une pente un peu plus douce et pas avoir ce petit dévers devant le portail, avoir ce petit trou pour que le portail ouvre, faire peut-être un portail un peu plus haut. Mais pour l'instant c'est très bien comme ça. Et voilà l'allée terminée. Alors grande allée quand même. Ils ont pris bien large. Ça s'est élargi un peu je pense, les graviers qui sont tombés. Bon c'est sûr il n'y a pas de bordure. Mais bon on a quand même pas mal d'herbe ici. Sur le côté, on aura pas mal d'herbe ici et puis les petites bordures, on pourra voilà remettre un peu de terre, replanter des bordures devant pour avoir de la verdure et ici faire nos plantations. Mais surtout, c'était voilà, ça arrive quand même, ils ont tiré droit, hein, ça arrive quand même au droit du portail. Ici, on est au poteau, hein, ça dépasse pas non plus le toit, l'herbe vient jusque là. Et comme ça, on a notre terrasse, tout est plat ici. C'est pour ça que ça nous fait une petite pente plus vers là-bas pour le portail. Mais ici, tout est plat au niveau de la terrasse et ça, c'est très très bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ces graviers sous notre terrasse, notre allée, ce qui fera qu'on pourra rentrer ici en voiture. C'est peut-être là qu'on pourra... Bah oui, mais de toute façon, si on veut rentrer en voiture, il faudra quand même qu'on puisse tourner. Et puis, il fallait quand même englober la plaque d'égout. Et de toute façon, si on veut rentrer en voiture, il faudra quand même prendre un peu de l'angle si on veut rentrer deux voitures comme ça ici. Donc, c'est vrai qu'ils ont pris en compte aussi le passage des voitures, la rotation des voitures. Mais voilà, on aura notre allée où on pourra rentrer les voitures ici. Donc, c'est déjà beaucoup plus praticable et beaucoup plus carrossable. On pourra rentrer soit nos deux voitures ici, soit avoir notre terrasse couverte, mais en tout cas pour l'hiver elles sont à l'abri. L'été s'il fait trop chaud et qu'on veut profiter de la terrasse ici dans le haut de la maison ou qu'on veut mettre la table ici dans l'herbe, ça peut être très sympa aussi. Les extérieurs, la table de jardin, tout ça, ou même là-bas ou ici à l'ombre de la maison, ce sera plutôt sympa. Et avoir les voitures sous l'abri, à l'ombre, pour pas qu'elles cuisent au soleil et qu'il fasse trop chaud quand on rentre. Ici aussi, on pourra rentrer finalement, ici on n'a même pas de pente, c'est ça qui est bien, pour rentrer dans le garage. On pensait avoir une pente pour rentrer dans le garage vu la marche qu'il y avait, mais non, c'est très bien. Tout est plat ici pour arriver aussi à la cave voûtée. Et voilà, madame a super bien bossé, on a tout terminé. L'entrée avec le tapis, bon c'est bien revenu quand même, on a passé 2-3 coups d'aspi mais c'est quand même bien revenu. On voit encore peut-être quelques traces mais après c'est les traces du tapis. On a nettoyé aussi la porte d'entrée, les vitres, ça fait vraiment du bien. Tout l'intérieur de tous les placards, ça c'était quand même vraiment du boulot. Ça avait pas l'air comme ça mais c'était quand même très sale, il y avait beaucoup de poussière de bois, de menuiserie quand ils avaient scié, raboté, et donc ça a vraiment fait du bien aussi, mais c'était vraiment beaucoup de boulot. Et en haut,
la totalité. Alors après avoir fait toute la charpente, que ça lui a fait vraiment du bien, ça lui redonne vraiment de la couleur, je trouve. Ça l'avait terni un peu toute cette poussière. Les poutres en dévers qui étaient très blanches et très poussiéreuses sont vraiment bien revenues. Le bord des poutres qui n'était pas totalement droit ici. Les grandes baies vitrées aussi. Alors les vitres sont toutes propres, bien propres. Ça a vraiment fait du bien aussi. Il reste à quelques endroits. Aussi, tous les cadres où il y avait un peu de coups d'enduit, tout est parti. Avec un chiffon humide, c'est bien parti assez facilement. Donc voilà, c'était pas de la peinture, c'était bien de l'enduit, c'était top. Les bords de chevron aussi, où il y avait quelques coups d'enduit. Alors là, on n'a pas passé de chiffon humide, juste un petit coup de balayette. Donc il reste un petit peu, mais ça se voit beaucoup moins. Peut-être qu'on le refera à l'occasion, mais à force de monter et descendre sur l'échelle, ça suffisait. On s'est dit, et puis au final, c'est quand même bien parti. Les coups de placo ou d'enduit sur les chevrons. Encore une fois, c'était pas de la peinture, mais c'est vrai que c'était pas facile de passer des plaques de placo entre les chevrons. Ça a touché un peu, donc c'était du plâtre. C'est déjà bien parti avec la balayette. Et la grande pièce, madame a bien bossé, elle a fait la serpillière 3 fois, donc le sol est bien revenu. Moi, j'ai tout brossé avec une petite éponge grattante, toutes les traces de chaussures qui partaient pas forcément à la serpillière, les traces un peu aussi de métal, peut-être, je sais pas, d'échelle ou d'escabeau qu'il y avait, ou des traces de crayon quand ils ont tracé à certains endroits. Donc c'est très bien revenu. Il y a encore une petite laitance, il y a encore des traces un peu et une petite laitance sur le carrelage qu'on n'arrive pas trop à faire partir, mais à chaque fois c'est toujours très sale. Je pense que c'est tout le restant des joints et des joints de carrelage quoi. Je pense tout le restant des joints de carrelage qui partira avec le temps. On avait quand même acheté 2-3 trucs avant d'avoir notre catastrophe. On a commencé à les installer. On avait acheté dans le magasin de bricolage un petit serviteur de cheminée et un petit panier à bûches qui était très bien assorti avec le poêle, je trouve. Donc voilà, ça prend déjà un peu plus d'espace et c'est très sympa. Petit serviteur de cheminée, petit panier à bûches. Et la cuisine, madame, qui se cache, qui a nettoyé toute la cuisine et elle ressort tellement bien cette cuisine quand elle est propre. Le plan de travail blanc, le plan de travail et la niche blanc, on avait choisi un blanc chaud comme le blanc luchon des murs qui se rapprochait le plus possible. C'était blanc kaoline, je crois en stratifié et franchement c'était vraiment un bon choix. Avec le vert fjord de la cuisine, ça va très bien avec, vraiment. Il est vraiment beau ce plan de travail en blanc. Cet évier aussi, ce grand évier en blanc, très sympa. Madame est très contente de son grand évier. La chambre, le parquet aussi, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de poussière dessus. Et donc ça y ressort très bien, après l'avoir serpillé 2 ou 3 fois aussi, 3 fois. Pour le rendre un peu plus brillant, un peu moins terne, il ressort très bien. La salle de bain aussi, gros boulot dans la salle de bain, on n'a pas tout filmé, mais voilà, gros travail de nettoyage dans la salle de bain. Le carrelage bleu ressort super bien aussi, une fois propre. Alors là, ça brille un peu en vidéo, c'est peut-être moins, on y voit peut-être moins bien qu'en vrai, mais le carrelage bleu ressort très bien. Le dressing, tous les placards qu'on a nettoyés, toutes les étagères. Et ici, le sol aussi qui revient. Donc, il y a eu quelques traces quand même, des joints qui sont un peu... Mais ça va, les joints, au final, ils n'ont pas trop été salis. Ils sont quand même encore bien blancs. Ici, bon, on a commencé à mettre un peu nos petits produits de nettoyage. Le placard tout propre aussi. Les toilettes tout propres aussi. Ça fait plaisir. On a bien nettoyé le carrelage bleu qui ressort bien aussi, tout propre. Le petit miroir et le petit lave-mains. Et on revient ici avec le sol bien propre. Encore quelques traces, mais c'est quand même très bien parti. Et les joints, ça va, ils sont encore bien blancs. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, ça va encore repousser le projet, l'emménagement avec tous ces soucis. Mais c'est pas grave, on fera petit à petit. Ouais, c'est vrai, on fera petit à petit, c'est pas grave. Et on a quand même déjà bien bossé cette semaine, ça a quand même bien avancé. Donc ça, c'est bien et c'est déjà une bonne chose. Merci encore en tout cas pour votre soutien et votre suivi.
On vous souhaite tous les deux un très bon dimanche et À bientôt. à la semaine prochaine pour la suite. Salut!